Les secrets d'une langue. Aller son petit train-train, expression bien connue pour dire l'allure routinière, habituelle des choses de la vie, que ce soit à la maison, au travail, dans le suivi d'une affaire courante ou dans une administration, être dans le rythme lent et pas forcément passionnant d'une occupation ordinaire. Une expression qui a subi toute une série de glissements, de dérives pour parvenir jusqu'à nous. Maurice Rahl l'explique à merveille dans son petit dictionnaire des locutions françaises. Train-train descend du mot Tran-tran qui vient initialement de la chasse. Il s'agissait du nom donné à une sonnerie de corde de chasse pour remettre les chasseurs sur la bonne piste quand ils avaient perdu la trace de l'animal qu'ils poursuivaient. Un coup de tran-tran dans la forêt et la meute retrouvait la bonne voie. Puis, progressivement, le mot a perdu son environnement de traque du gibier pour vouloir plus simplement dire se promener d'un pas régulier en suivant un chemin déjà bien dessiné. Ce changement de sens se retrouve dans l'apparition au XVIe siècle du mot trantraner, c'est-à-dire marcher tranquillement, suivre calmement son petit bonhomme de chemin. Et l'on touche maintenant quasiment au sens contemporain de suivre son petit train-train. Par corruption, comme disent les linguistes, train a pris la place de train. Évidemment pas le train à vapeur ni le TGV, mais le train au sens d'allure, de rythme, comme dans le train de vie ou l'expression au train où vont les choses, et donc un train qui va plutôt lentement pour ce qui est du petit train-train qui nous occupe aujourd'hui. Illustration tirée des correspondances de Gustave Flaubert en 1862, vous devez avoir repris votre train-train habituel et vous ennuyez plus fort que jamais.